La conformation, si tu veux gagner de l'argent, c'est vachement important dans ta sélection par rapport à la région et au département dans lequel tu es. Bah, c'est ultra important parce qu'en fait, elle va regrouper l'ensemble des caractéristiques morphologiques d'une bête. Ça va être un critère qu'on peut pouvoir observer sur pied et qui peut nous indiquer déjà comment la bête va être. Donc après, à nous de faire le bon choix si on est au bon moment ou s'il faut encore plus pousser pour avoir une meilleure conformation. Alors du coup, il y a deux points à observer pour ta conformation. Soit tu peux l'avoir sur pied, donc tu vas chez l'éleveur, tu regardes en fin de compte comment la bête est formée par rapport à l'aspect rectiligne de la colonne vertébrale, le développement de l'épaule, du collier, ça peut être aussi au niveau des crosses pour les os. Et le deuxième aspect, c'est une fois qu'on l'a dans le frigo en carcasse, donc si tu vas chez un grossiste, là tu vois directement les carcasses devant toi, donc c'est encore plus facile parce que des fois sur pied, c'est pas tout à fait le résultat escompté quand tu les as dans le frigo. Il y a ces deux aspects-là, soit en vif, c'est déjà une certaine approche. En carcasse dans le frigo, c'est une autre approche, une autre morphologie. Tout ça, ça diffère et c'est vraiment deux études différentes. C'est un critère qui va être super important parce que du coup, c'est ce qui va influencer la capacité à faire de la production de viande. Nous, sur nos bêtes du coup de race à viande, eh ben, du coup, on va adapter sa morphologie et puis après, pour les vaches à lait, ils vont adapter à eux leur morphologie. Nous, suivant notre cahier des charges, eh ben, en fait, ça va répondre à nos critères suivant comme on souhaite la morphologie de notre bête.